Notre invité espère Jérôme Popola. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, ça va très bien. Le temps de vous installer rapidement là et bon. La soirée. Ça va très bien chez vous. D'accord, ça va très bien aussi par ici. Alors, nous sommes à 2 semaines de la Saint-Sylvestre et qui dit Saint-Sylvestre dit Nouvel An, c'est-à-dire on va fermer la page de 2019 et bonjour 2020. Oui. Comme je le disais à l'entrée, c'est le moment pour tout un chacun de faire un bilan de comment s'est présentée cette année qui s'achève tout doucement et de pouvoir projeter de nouvelles choses pour l'année 2020. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec nous que tout le monde n'arrive pas à avoir un bilan positif? Merci beaucoup. Je pense que c'est déjà un sujet très intéressant parce que ça tombe à point nommé. Et vous avez posé une question vraiment pertinente. Mais d'abord, avant cette question, l'autre question que moi j'aimerais déjà savoir, c'est est-ce que tout le monde réussit à faire son bilan? Allez-y pendant que vous y êtes. Une chose est de savoir que je dois faire mon bilan et une autre est d'avoir un bilan, mais pas forcément qui répond à ce que j'attendais. Et il faut constater que c'est vrai, c'est une tendance qui, petit à petit, a tendance à pouvoir aller à la hausse parce que de plus en plus de personnes font les bilans. Mais ce n'est pas systématique, tout le monde ne le fait pas. Et quand vous titillez un peu, vous posez des questions, parfois des gens sont surpris quand vous leur demandez mais est-ce que vous avez fait votre bilan cette année? Est-ce qu'ils se posent des questions, mais attendez, quel bilan et tout ça? Peut-être d'autres personnes mentalement se disent ok, voilà, de façon générale, quand je brosse ce tableau global, voilà un peu comment est-ce que je suis maintenant. Sans entrer dans les détails. Alors qu'en réalité, c'est la période au cours de laquelle il faut vraiment s'asseoir. Et pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures périodes. Pourquoi? Parce que c'est le moment où l'individu a l'occasion de pouvoir vraiment en face de lui-même, cette occasion de pouvoir s'asseoir tranquillement et en face de lui-même se dire les 4 vérités. Les 4 vérités, sincèrement, et aller en profondeur sans hypocrisie, sans porter de masque, sans faire semblant, mais être vraiment sincère, honnête envers soi-même et se dire les 4 vérités. Et le bilan, il se fait avec soi-même, comme vous dites, on le fait avec personne d'autre. Prioritairement. Même pas avec un coach? Voilà, prioritairement, il faut le faire avec soi-même. Un coach, son rôle peut-être pourrait être de pouvoir peut-être vous éclairer, peut-être quelles sont les méthodes, etc. Mais essentiellement, il vous laissera toujours l'opportunité de pouvoir le faire tout seul. Et voilà essentiellement. Et un bilan, parfois, ce n'est pas toujours reluisant. Le plus important, ce n'est pas ça. Parce que j'ai pour habitude de dire souvent, là où on n'est pas le plus important, c'est là où on veut aller. L'objectif du bilan, ce n'est pas de pouvoir s'auto-critiquer et d'avoir un mauvais jugement sur soi-même, mais c'est de vraiment tirer des leçons. S'auto-flageller. Voilà, c'est de tirer une leçon de tout ce qu'on a eu à faire. Et dans chacune des cases en fait, de la vie de l'individu. Parce que l'individu est composé de plusieurs aspects. Déjà, faire un bilan au plan de vue personnel, le développement personnel par exemple. Faire un bilan au point de vue de sa carrière. Est-ce que les aspirations, est-ce que les objectifs que je m'étais fixés en janvier, est-ce que j'ai pu les atteindre pour 2019 en fin d'année? Si j'avais prévu avoir une promotion, si j'avais prévu avoir une affectation, si j'avais prévu, par exemple, créer mon entreprise, si j'avais prévu démissionner, etc. Où est-ce que j'en suis? Et également faire un bilan au point de vue je vais dire, du couple. Peut-être vous êtes célibataire, vous avez peut-être prévu au cours de l'année avoir peut-être une fiancée, ou vous avez une fiancée, vous avez prévu peut-être lui faire la dot, etc. Où est-ce que vous en êtes au point de vue du couple? Est-ce que vous avez commencé par acheter les articles un à un? Est-ce que ça a pu évoluer? Et tout ça, voilà. Est-ce que, au point de vue peut-être des enfants, vous avez peut-être un enfant, vous avez décidé de faire un deuxième au cours de l'année, est-ce que vous avez pu le faire? Il faut également un bilan. Justement, on se rend compte, M. Popola, qu'il y a quand même beaucoup de choses, comme vous le disiez tantôt, c'est beaucoup de domaines qui définissent la vie d'un être, plusieurs volets, mais justement, on se rend compte qu'on n'arrive pas à réussir dans tous ces volets pour une année. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela, à votre avis? Est-ce à dire que c'est le qui trop embrasse mal étreint, qu'il faut forcément se focaliser sur un aspect précis de sa vie au cours d'une année? Merci beaucoup. C'est une question qui revient souvent au cours des séminaires qu'on donne. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, il était également un séminaire dans une grande entreprise. Dans ce sens-là, également, on a abordé ce thème-là parce que c'était la fin d'année et il fallait aborder ça. Et vous savez, il y a ce concept-là aujourd'hui qu'on nomme l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, c'est avoir dans chacun de ces paniers, en guillemets, des œufs qu'on a placés de façon équilibrée. Il ne s'agira surtout pas de
d'avoir une vie de balafon, c'est-à-dire dans un domaine, je suis très excellent et dans un autre, vraiment, c'est médiocre. C'est-à-dire, et peut-être à la maison, ça va bien avec la famille, avec les enfants, etc. Mais au boulot, le bilan, vraiment, n'est pas reluisant. On est peut-être à 2 pas d'être reconduit au bord de l'entreprise. Ou peut-être c'est le contraire, on est brillant. Et dans sa carrière, peut-être que c'est à la maison que ça ne va pas, etc. Ou c'est peut-être la santé. Au prix de la santé, peut-être qu'on a été performant au boulot, etc. etc. Est-ce que on peut avoir un équilibre de vie. Pourquoi? Parce que, il s'agit déjà de pouvoir se fixer. Il faut s'être fixé déjà un objectif précis. Donc, quand vous dites un équilibre de vie, c'est-à-dire, vous pensez qu'on peut réussir dans tous les domaines. Pas forcément avoir du 18 sur 20, du 20 sur 20, mais être moyen dans presque tout. Pas forcément moyen, mais quand même, je dirais, travailler à pouvoir atteindre des objectifs précis. Voilà, parce que le concept de la réussite, c'est vraiment un concept philosophique, je vais dire. L'objectif le plus important, pour moi, la conception de la réussite, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Voilà. Et ces objectifs peuvent ne pas être le top, peut-être pour autrui, mais du moment où je l'ai écrit et j'ai décidé avec un temps de le réaliser, si je l'ai réalisé, que j'ai pleine satisfaction, pour moi, c'est avoir réussi son année. Et qu'est-ce qui, selon vous, cause la plupart de ces objectifs non atteints pour une année? Voilà, la première des choses, principalement, c'est lorsque l'année qui a écoulé, on n'a pas fait son bilan. C'est évident que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Si vous n'avez pas fait le bilan de l'année 2017 ou de l'année 2018, c'est pas évident qu'en 2019, vous puissiez avoir un miracle. Non, c'est pas comme ça se passe. Donc la première des choses, c'est déjà de pouvoir se rassurer qu'on a fait un bon bilan de l'année qui est passée, dans chacun des aspects qu'on s'est donné. Le deuxième aspect également, c'est de pouvoir se fixer des objectifs précis. Parce que quand on n'a pas des objectifs précis, c'est pas évident qu'au cours de l'année, on puisse réussir quoi que ce soit. Parce que c'est flou. Parce que dans la tête, on n'a pas, je vais dire, une idée pointue en matière de quantité, de qualité, de délai, etc., dans chaque aspect de sa vie. Et qu'on nage vraiment à vue, la destination ne sera pas forcément celle qu'on aurait souhaité au départ. Donc, il y a déjà ça peut-être. Et en dehors de ça, nous avons également, il faut prendre le temps de pouvoir prendre tout cela par écrit. Il faut noter cela. Et se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'amène. Ceux qui se permettent de se fier à leur mémoire, ma mémoire, elle peut garder. Il faut avoir un objectif écrit et il faut avoir cela posté sur son miroir, la porte de sa douche, la porte peut-être de son salon, un endroit où chaque fois ça vous rappelle. Sur le réfrigérateur. Voilà, que vous avez un objectif et que le délai est vraiment en train de passer. Dès que ça sonne déjà le 1er janvier, ça a commencé la course. Il faut commencer par courir vraiment pour atteindre les objectifs. Le 1er janvier, moi je dirais même que c'est le compte à rebours qui a commencé, pour le 31 décembre qui vient. Il faut aller vraiment au plus vite que possible. Mais aussi, peut-être l'une des causes également qui peuvent aller à l'encontre de l'atteinte des objectifs, parce que ça dépend de chaque cas, ça peut être également essentiellement le fait qu'au début de l'année, on n'a pas su les vraies raisons pour lesquelles on se fixait des objectifs. Si on n'a pas de raison précise, c'est-à-dire l'individu il est là, il suffit de dire mais c'est vraiment pas pourquoi. Pourquoi il fait un bilan, pourquoi il se projette au cours de l'année, pourquoi, pour quelles raisons. Il veut acheter peut-être une voiture, changer peut-être sa 3e voiture, sa 4e voiture, etc. Pour quelles raisons principales? Est-ce que les raisons sont des raisons fondamentales? Est-ce que ce sont des raisons liées peut-être aux émotions? On est ému et sur la base des émotions, on s'est décidé, voilà, je vais faire telle chose peut-être pour marquer le coup à telle personne, je vais faire ceci, etc. Si au début, les raisons qui ont motivé les objectifs ne sont pas clairs, ne sont pas fondamentales, ne sont pas intérieures, ce n'est pas évident que vous puissiez réaliser ces objectifs-là. Autre chose également, il faut que ces objectifs soient en adéquation avec la personne qu'on veut devenir. D'accord. C'est important parce que... Ça dit, tout ce que vous dites, il faut vraiment être concentré, avoir la tête vraiment sur les épaules et savoir vraiment d'où, enfin beaucoup plus où est-ce qu'on va. Voilà. C'est vrai, il faut le repère d'où est-ce qu'on vient, mais le plus important, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est où est-ce que je me dirige. Et exactement, est-ce que j'ai un modèle? C'est important. Parce que si au cours de l'année, je n'ai pas un modèle... Est-ce qu'on ne peut pas être soi-même son modèle? Oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Il faut parfois briser. Mais dans cette question, c'est un peu délicat. On peut être soi-même son modèle dans la mesure où on est fier de soi-même, où on a une grande estime de soi-même et qu'on sait qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Bon, être confiant, se faire confiance. Vous savez, la confiance et tout cela vient des résultats passés. Si les résultats passés pour vous font que vous êtes confiant, que vous êtes la personne qu'il faut, vous avancez. Mais si d'une manière ou d'une autre vous n'êtes pas trop fier, il faut avoir un modèle qui vous inspire, quelqu'un qui
quand vous faites des objectifs au cours de l'année, quelqu'un qui a déjà ses résultats là en ce moment. Parce que j'ai su, au moment où vous faites des objectifs, d'autres ont fini avec ça. Ils sont déjà à une autre étape. N'est-ce pas? Il faut avoir ces personnes-là comme source d'inspiration et aller à leur école. Alors, pour résumer rapidement cette première partie, vous pensez qu'on peut avoir un bilan, disons, positif? Satisfaisant. Satisfaisant. Et vous donnez comme quelle moyenne, si c'est sur 20? Non, ne donnons pas des notes. Pourquoi? Je l'ai dit, je l'ai répété. La satisfaction des objectifs n'est dépendant que du fait que j'ai précisé moi-même personnellement ce que je désire pour moi-même. Et ça, c'est un. Voilà. Et vous estimez aussi qu'il faut forcément avoir une moyenne acceptable, enfin un niveau acceptable, une évolution acceptable dans presque tous les domaines de votre vie. De votre vie, à condition que, en guillemets, ces niveaux soient ce que je me suis fixé comme objectif précis. Alors, comment se préparer pour la nouvelle année qui s'annonce tout doucement, pour être sûr de démarrer sur des chapeaux de roue et de pouvoir arriver à destination à 100%. Ok. Déjà, parmi d'autres choses, il faut premièrement exorciser son environnement. Qu'est-ce qu'on met de là? Vous ne pouvez pas avoir des résultats différents de ceux que vous avez eus si vous continuez à avoir les mêmes fréquentations ou avoir les mêmes comportements. C'est de la folie comme l'a dit Einstein. Continuer à avoir les mêmes actions, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Et s'attendre des résultats différents, c'est vraiment un rêve, je vais dire. Donc, décider de savoir au cours de l'année, toutes ces personnes que j'ai fréquentées, je fais mon bilan. Quelles sont celles-là qui m'ont vraiment apporté un soutien? Quelles sont celles-là auprès desquelles j'ai pu me ressourcer, j'ai pu apprendre? Et quelles sont ces personnes-là qui peut-être ont eu à me tirer en arrière, ont eu à peut-être me démotiver, avec lesquelles, lorsque j'étais en contact, le choix, il est vite fait. Hein. C'est très important. Ceux qui vous ont essayé de vous tirer en arrière, c'est de les écarter de votre vie. Vous savez, si le bilan n'est pas fait correctement, vous n'allez pas prendre conscience de cela. Parfois, ça peut ne pas être aussi évident que ça, que cette personne vous tire en arrière. Parfois, on est tellement proche de la personne, parfois, on est tellement habitué, etc., qui fait que lorsque le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Donc, si on ne fait pas ce bilan-là vraiment pour savoir, est-ce que cette personne a celle dont j'ai besoin d'être proche au cours de cette année pour réaliser mes objectifs, ce n'est pas évident qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Ça, c'est un. La deuxième chose également, c'est de changer de mentalité. C'est important. Parce que si je garde la même mentalité que j'ai eue l'année passée, le même état d'esprit, la même manière de voir la vie. Et de quelle mentalité vous parlez? Et c'est surtout, je dirais, les pensées qui viennent dans ma tête. Les pensées qui viennent dans ma tête. Si je pense peut-être que je ne suis pas capable, si je pense peut-être que ça c'est trop dur, si je pense peut-être que dans 5 ans on verra, si je pense que peut-être que ce n'est pas encore le moment, si je pense que je n'ai pas ceci, et je crois que sur ce plateau déjà avec un coach, je crois que c'était avec Marcel Lefond, on a eu à voir des propos qu'il ne faut pas se tenir, des expressions à ne pas sortir. Voilà, donc c'est toutes ces expressions qui vont renforcer votre mentalité et vos croyances, qui vont faire que vous allez pouvoir peut-être réaliser. Et vous en lisez, et puis à chaque fois, ça et c'est va la pas même chose marcher. qui se répète. Je connais des gens qui se fixent comme objectif au cours de l'année, ok, je vais déménager de tel quartier, je vais prendre peut-être un appartement qui est plus grand. Mais ça fait 5 ans, ils répètent la même chose. Vous voyez, et ça ne bouge pas. Monsieur Popola, est-ce que vous avez un mot de la fin et on va clôturer cet entretien? Je vais vous dire, dès ce moment, pour ceux qui me suivent en ce moment, pour 2020. Voilà, pour 2020, décidez dès maintenant de commencer par travailler sur l'atteinte de vos objectifs. Merci. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus précieux que ça. Merci beaucoup, Jérôme Popola, coach motivateur.